Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2024 pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le BTC et les autres altcoins. Je fais une vidéo un peu particulière aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on est dimanche et en général le week-end, on se fait chier hein, sur les marchés, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose, surtout en ce moment sur le BTC là on sait pas trop ce qu'il fait avec les 100K, est-ce qu'il veut les franchir, est-ce qu'il veut y rester, on sait pas trop. Donc voilà, avant de démarrer cette vidéo, évidemment, petit disclaimer, ceci n'est pas du tout un conseil d'investissement, ne vous basez pas sur mes vidéos pour vos investissements ou vos trades, ce ne sont que mes propres analyses et sûrement pas des conseils en investissement. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu là ce dimanche, dimanche soir, 17h30, simplement parce que j'ai repéré quelques belles opportunités de trade sur différents altcoins. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces opportunités, en tout cas non pas en day trading, mais en swing trading. Euh, je pense que voilà, c'est des trades sur lesquels moi en tout cas je me suis positionné et sur lesquels je pense sortir milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. Peut-être même sur certains plus rapidement que prévu. Moi, ma tendance du marché aujourd'hui, là, comme on voit sur le BTC, là, si on regarde à peu près, hein, donc, ça fait 2 jours de suite, on fait deux petits dojis là au niveau des 100K. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas vraiment quelle direction on va prendre. Euh, les 100K, j'ai l'impression que le marché n'y croit pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde les volumes ici qui sont extrêmement faibles au niveau des 100K, on ne sait pas si on veut partir à la hausse ou à la baisse. Je pense qu'on va rester comme ça pendant, alors pas si longtemps que ça, mais on va rester comme ça au moins pendant encore, je pense, d'ici lundi ou mardi. Après, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'on partirait plus vers un scénario de range ou baissier, à court terme, encore une fois, attention, pour revenir tester la Tenkan, enfin rester dans cette pattern un peu, voilà, on peut le dire, un peu dégueulasse, plutôt que de repartir à la hausse. On a assez peu de momentum et voilà, on est très indécis au fait sur le marché. Donc pourquoi je parle du BTC? Tout simplement parce qu'en fait, on a une tendance qui va être plus vers le range ou baissière, en tout cas à court terme. Et j'ai repéré, donc attendez, je vais juste regarder en 4 heures ce que ça nous donne. Ouais, c'est pas beau, hein, franchement, en 4 heures là sur le BTC, qu'est-ce que ça nous fait sur les 100K? Les 100K, tout simplement, on les a pétés à la hausse, invalidés avec cette bougie rouge. Finalement, on vient faire n'importe quoi. Si on regarde les volumes, c'est vraiment très nul hein, ce qui se passe. Le RSI, j'ai jamais vu un RSI aussi plat là en plein bull run, hein, c'est nul, tout simplement, on peut se le dire. Hein, depuis 2 jours, franchement, on s'ennuie. Et donc, du coup, on va chercher d'autres opportunités. Alors, avant de vous présenter ces opportunités-là, évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour d'autres vidéos d'analyse ou notamment sur d'autres actifs comme le XRP ou Cardano que j'analyse particulièrement, sur lesquels je ferai des vidéos dédiées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous en voulez une là récemment, bien qu'on ait eu des changements, je n'ai pas voulu les montrer aujourd'hui. Euh, je le ferai dans une vidéo très probablement dédiée hein, si on me le demande. Mais voilà, je passerai outre ces deux actifs. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre des likes et à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément. J'ai démarré cette chaîne il y a quasiment 2 semaines pour ce bull run. Moi, ces analyses, je les partage parce que c'est ma passion. C'est quelque chose que j'adore faire. Je vous partage ça à cette communauté. Voilà. Et si vous pouvez juste envoyer de la force en retour, moi, ça m'aiderait énormément. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va faire un tour à peu près sur ces petits altcoins-là, donc Chiliz et EGLD, qui ont des patterns assez similaires, on va pas se mentir. Euh, Pourquoi Chiliz et EGLD? Alors je sais pas pourquoi on a un long qui s'est mis ici. Je pense pas. Parce que c'est sûrement autre chose. Chiliz EGLD, moi mon scénario le plus probable, c'est un retour sur la Tenkan. Pourquoi? Parce qu'ici on a des volumes en fait qui sont descendants, on a une latéralisation, j'ai encore du mal. Euh, Là, la zone d'achat ici, j'y crois plus du tout. Je pense que c'est trop tard. En tout cas, bien joué pour ceux qui sont rentrés encore une fois hein, sur cette magnifique zone qu'on est venu retester avant de repartir à la hausse. Là, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'est pas revenu voir notre Tenkan ici. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité d'achat euh, qui viendra se faire, en tout cas ici. Et donc, du coup, pour moi, je serais plus à la baisse. Alors, attention, attention, attention. Moi, ça s'adresse ici uniquement pour les traders aguerris. Euh, Ne jamais shorter, hein, si jamais vous le sentez pas et que vous n'êtes pas à l'aise, ne jamais shorter un marché haussier, pardon. Mais là, ici, pour moi, on a une belle opportunité de short sur cette bougie daily ici. Alors, c'est pas le trade le plus intéressant que je prendrais ici. Mais moi, en tout cas, je viendrais shorter, en tout cas à la baisse, ici, euh, Chiliz pour les plus aguerris. EGLD, on a pareil. Alors, EGLD, c'est un peu différent. EGLD, en fait, là, moi, je m'amuserais pas à shorter. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la petite jaune qu'on va revenir tester en monthly dans pas longtemps. Et moi, j'ouvrirai plus un long. Alors, ce sera plus ici. Je sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, j'avais mis une zone assez large
qui est en train de se préciser. Pourquoi? Parce que la Tenkan est en train de remonter petit à petit. Plus les jours passent, plus elle est en train de remonter. La zone d'achat se précise de plus en plus. D'ailleurs, le stop loss, je pense que si on vient péter la Tenkan, c'est mort. Bon, après, ça dépend si jamais vous voulez jouer agressif comme moi ou si vous voulez la jouer safe avec la Kijun ici. Mais pour moi, à mon avis, si on vient tester la Kijun, c'est un peu mort sur le mouvement aussi. Donc c'est pour ça que je me permets d'être un peu plus agressif sur mon stop loss. Donc ici, je viendrai hop, mettre mon take profit ici sur le niveau de Kijun Monthly sur EGLD. Ici, ça nous ferait un très joli trade. Patience, ça va arriver. Euh, Moi, j'ai sorti cette vidéo il y a 2 jours où je vous avais dit, vous allez voir, on va très probablement revenir tester cette Kijun ici. On a un très très fort niveau de double niveau de résistance, double niveau de support du coup ici, qu'on va très probablement revenir retester sur EGLD. En plus, EGLD, pourquoi EGLD? Parce qu'ici on a une jolie hype qui s'est dessinée autour de GLD sur les réseaux. Ça refait surface. Moi, j'y crois fort. Euh, alors, par contre, évidemment, moi, dans vidéo, je partage uniquement des opportunités de trading. Je suis pas là pour défendre telle ou telle technologie. J'ai pas spécialement de point de vue. Même si, bon, effectivement, le GLD, c'est un peu les dino coins, comme on les appelle, et que le projet peut sembler obsolète, pardon. Euh, pour moi, en tant que trader, on a des opportunités à se faire là-dessus. Donc, dans les commentaires, ne vous battez pas en disant que GLD, voilà, c'est nul, c'est mort, ça sert à rien. Parce qu'il y a des traders qui s'en sortent très bien sur le Dogecoin. On peut tous se dire que le Dogecoin, effectivement, il n'y a pas de technologie derrière. Et pourtant, il y a de très belles opportunités à se faire. On est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, moi, je ne suis pas là pour faire des débats sur telle ou telle technologie fonctionne mieux que l'autre. Je suis là pour vous présenter en fait des superbes opportunités de trade qui sont à mon sens à prendre. Et pour moi, GLD, peut-être d'ici demain ou après-demain, il y aura un super point d'entrée ici vers les 50 $ qu'il faudra aller chercher à tout prix, hein. Là, il ne faudra pas le louper celui-là. Ensuite, Bend ici, voilà, il vient buter tout simplement. Donc alors ici, on pour tirer, je pense, cette zone d'achat. Bien joué pour ceux qui sont positionnés pardon, sur ce trade bien avant. Euh, on a un super momentum, on a des volumes qui sont baissiers, comme à peu près tous les coins, hein, de toute façon, depuis qu'on a touché les 100K là, sur le BTC, il se passe pas grand chose. Moi, ce que je vois se dessiner ici, c'est principalement. Alors attendez, il faut que je retrouve au niveau des formes, je peux mettre le pinceau. C'est hop, ici, et hop, il va y avoir très probablement soit un range, soit un retest au niveau de la Tenkan qui va venir en fait euh, remonter avant de pouvoir repartir à la hausse. Euh, Ça, c'est mon scénario privilégié. Néanmoins, sur Bend, on est quand même coincé entre un beau niveau. Alors attendez, je vais retirer. On est coincé entre ce niveau de Tenkan, donc, qui est là aujourd'hui, qui va très probablement remonter, hein, ce niveau de Tenkan. Il va rejoindre les prix. Et la Kijun Monthly ici. Donc pour moi, tant qu'on est dans ce range-là, bah, pas super intéressant sur Bend. Mais si on vient péter ce niveau-là, et c'est très fortement probable, donc je pense qu'on va corriger. Attention pour les traders aguerris, un petit short, ça peut se faire ici. Pourquoi? Parce que si jamais on vient mettre une position short, on est en haut du range. On est ici, hop, on viendrait mettre le stop loss. Alors, moi j'aimerais le mettre au niveau de la Kijun ici, hein, parce que de toute façon, si on vient au-dessus, très probablement qu'on viendra se casser les dents. Ici, petite opportunité, c'est adressé uniquement aux traders aguerris. Petite opportunité de short, je pense. Euh, très risqué pour moi parce que je pense qu'on va plus s'orienter vers un range que un retest de la Tenkan. Mais bon, à voir dans les jours qui suivent. Ceux qui veulent le prendre, allez-y en toute connaissance de cause, hein. Moi, je ne vous conseille rien, attention. Je suis là uniquement pour vous montrer mes analyses. Mais moi, c'est pas le trade le plus intéressant que je ferai sur ces altcoins. Ensuite, on a Atom. Alors, Atom, qu'est-ce qu'il nous fait en daily? Atom, voilà, il vient buter tout simplement sur la Kijun Monthly. On a 2 jours de baisse. Je pense qu'on va très probablement. Ouais, la Tenkan va remonter, etc. Là, c'est comme sur Bend, hein, on est vraiment coincé entre deux niveaux clés ici. Là, en plus, on est beaucoup trop éloigné, à mon goût, de la résistance ici pour ouvrir un short. Donc là, on est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, sur Atom. Va falloir laisser couler. Solana, c'est pareil, hein. Solana, franchement, ça fait 2 semaines, je sais pas ce qu'il nous fait le Solana, il nous déprime un peu. J'ai l'impression qu'on a quand même une petite vague. Alors, bon, ça c'est pour les fans d'Eliott. On a une petite vague ABC qui vient de se finir ici. Et que le mouvement aussi pourrait repartir à la hausse. Alors, à prendre avec des énormes pincettes. Pour moi, en fait, ce qui va refaire démarrer Solana, c'est tout simplement un nouvel engouement, enfin, une nouvelle news, euh, notamment par rapport au même coin ou autre. Enfin, il doit se passer quelque chose. À mon avis, il va mettre du temps avant de se réveiller tout seul. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un double niveau de support qui est en train de se dessiner ici aux alentours des 230. Donc ça assure une bonne sécurité au niveau des niveaux techniques.
Donc on va venir même remonter ici. Hop, on a un beau niveau de support qui est en train de se dessiner. À part ça, pas d'opportunité sur Solana. Link, alors Link, bel actif ici, avec une super hausse. Voilà, bien joué pour ceux qui sont venus prendre le trade ici lors du retest. Attention, quand j'arrête ma zone, j'apprends exprès assez large pour se dire est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas. Néanmoins, le RSI et les volumes, alors attention, parce que vous voyez, on remonte avec des volumes qui sont quand même très faibles. Je pense qu'on est en train de faire, malheureusement, j'aime pas ce terme, un double top. Double top ici, hein. On est venu monter, faire une superbe bougie à plus 30%. Attendez, moi je fais des patterns qui sont vraiment pas belles. Hop. Ensuite, on est venu redescendre ici pour ensuite remonter, donc quasiment au même niveau, faire un double top. Et je pense qu'on va très probablement se faire rejeter et revenir tester la Tenkan. Donc Link, pas de panique. Il y aura des belles opportunités, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Euh, néanmoins, pas d'opportunité pour moi, que ce soit à court ou moyen terme, enfin, court ou moyen terme. Je pense pas avant 2-3 jours, voire même une semaine, pour rentrer sur Link en toute sécurité. Le XRP, bah, le XRP, je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous en parler. Et là, ici, AAV, pour moi, une superbe double opportunité que je vois sur AAV. Alors, je vous explique. AAV, moi j'ai mis ici une première position longue que je vais garder pour l'instant, qui est dans le cas où en fait, le prix viendra retester. AAV, pour moi c'est tout the moon. On a des superbes objectifs voilà, à la hausse ici, euh, qu'on va pouvoir aller venir chercher aux alentours des 350 $ pour moi. Alors, on ne viendra pas les chercher encore une fois avec une seule bougie, hein, mais on verra très probablement les chercher sur du long terme. Néanmoins ici, moi je pense qu'on est sur une opportunité de short. Encore une fois, à prendre avec énormément de pincettes. Donc, moi, voilà, j'ai shorté ici il y a moins d'une heure, il me semble. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde des volumes, on est quand même dans des volumes qui sont, voilà, on est quand même des assez gros volumes, même s'ils sont descendants, parce qu'on va pas aller venir chercher à Tenkan, on va venir chercher au moins un haut de Kijun, de Tenkan. Ici, on parle de Kijun. Le RSI est beaucoup trop haut, on est en zone de surachat, c'est sûr. En plus, avec le bougie marteau inversé ici, pour moi, c'est un beau signe de retournement. Alors à court terme, encore une fois, de retournement dans cette zone-là. Et ensuite, on repartira à la hausse. Donc pourquoi double opportunité? Pour moi, ici on a une super opportunité de short. Alors pour ceux qui regarderont la vidéo en early, il faut sauter dessus. On va se diriger vers la zone des 262-260 $ environ. Là ici, vous prenez votre take profit sur les shorts, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, j'ouvrirai un long pour partir à la hausse avec peut-être, peut-être que j'attendrai un peu. En tout cas, pour revendre le short, moi, j'attendrai pas de partir plus bas. J'attendrai cette zone-là. Pour ouvrir le long, j'attendrai un peu que ça se stabilise. Je regarderai un peu le niveau de Tenkan et le niveau de RSI avant de ouvrir mon short. Mais ici, on a une superbe opportunité sur AAV. Donc là, franchement, surtout sur le long. Sur le short, on a une opportunité. Donc là, si vous le prenez maintenant, donc à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, voilà, ça fait environ un petit 5%. Franchement, superbe opportunité. Pour moi, c'est une opportunité en termes de timeline qui viendra chercher d'ici lundi soir, voire mardi. Pas plus de 2 jours, pas plus de 48 heures. Attention, très attention hein, sur les marchés, surtout en bull run. Quand vous regardez, euh, il faut très rarement, enfin, c'est déconseillé de shorter le marché, c'est adressé au fait aux traders aguerris. On reste très peu en baisse, si vous regardez ici, plus de 2 jours d'affilée. À part ici, on est resté 3 jours d'affilée en baisse sur cet actif-là. La plupart du temps, c'est une journée de baisse et après on repart à la hausse. Une journée de baisse, on repart à la hausse, etc. Donc pour moi, ici, on est trop haut, donc on va redescendre. On est en zone de surachat, c'est clair et net. Je ne pense pas qu'on va on va au pire des cas latéraliser, on va pas repartir à la hausse comme ça. Ça, c'est une certitude pour moi. Donc voilà, belle opportunité de short à aller chercher pour ceux qui le souhaitent, pour les plus aguerris tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai donc une prochaine vidéo forcément si le Bitcoin aura décidé de se bouger un peu les fesses et de tout simplement trouver une décision ou un sens, non pas à sa vie, mais un sens à la hausse ou à la baisse, euh, au-delà des 100K. Hein. On va voir ce qu'il va nous faire. Le marché, pour moi, il est très hésitant, c'est normal, on est sur un super niveau psychologique des 100K. On reste en bull run, on va le péter à la hausse, c'est sûr. Ce qui est moins sûr, c'est quand. On va très probablement se faire rejeter ou repartir à la hausse, ou même si jamais on vient péter les 100K, on va encore revenir se faire rejeter. Enfin bref, on s'ennuie sur le BTC, c'est chiant, ça fait 2 jours qu'on s'ennuie. Et donc ça, c'est à surveiller de très près. En attendant, si on reste dans le scénario, au fait, on ne bouge pas, les opportunités que je vous ai présentées dans cette vidéo, pour moi, elles restent d'actualité, notamment sur AAV, où là, on a deux superbes opportunités à aller chercher dès maintenant. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter hein, pour vous dire ce que vous en pensez et
si jamais vous avez d'autres actifs que vous voulez que j'analyse pour d'autres opportunités de trade ou autre. Euh, Moi, je sors des vidéos quand je repère des opportunités de trade. Il faut sauter sur l'occasion. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir justement ces notifications qui vous permettra d'identifier ces opportunités de trade. Je n'ouvre pas encore de canal Telegram ou de canal Discord ou autre, tout simplement parce que j'ai envie que la communauté, pour l'instant, elle grandisse de plus en plus. Voilà, vous êtes déjà plus de 50 abonnés sur cette chaîne. Ça peut paraître idiot, mais en 2 semaines, pour moi, c'est énorme. Voilà, j'ai lancé cette chaîne, comme j'ai dit, il y a 2 semaines. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas à envoyer des likes, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Je lis tous les vos commentaires, je réponds à tous. Et, euh, et voilà, franchement, ça me ferait trop plaisir que la communauté grandisse et qu'ensemble, voilà, on se partage nos opportunités entre nous, entre traders, et que la communauté voilà, soit soudée euh, bah, avec nous, quoi, tout simplement. Voilà, bah, c'était Chess Market. Ciao.